autre magicien ici en plateau sur Sauzin. Ce magicien qui va rester avec nous pendant un long temps pour nous donner ses meilleurs plans, eh bien, c'est Guillaume Crouzet. Alors, par quoi as-tu démarré cette émission? émission? Je voudrais démarrer par un tour de passe-passe, parce que aujourd'hui, il y a des choses somptueuses à Blois. Évidemment, le bâtiment dont tous les habitants de la ville sont fiers, c'est le Château Royal, mais il y en a un autre tout à fait surprenant et dont ils sont fiers. À première vue, c'est une maison bourgeoise du 19e siècle qui ressemble à toutes les autres, sauf que toutes les heures, en saison, les fenêtres s'ouvrent et il y a 6 têtes de dragons qui en sortent. Alors, cette maison, c'est la maison... Oui, mais ça fout les jetons. assez spectaculaire. C'est la maison de la magie. Et pour en découvrir les coulisses, quoi de mieux qu'avoir pour guide un prestidigitateur? À Blois, la magie opère à chaque coin de rue. Et normalement, les petits papiers deviennent des billets de 20 €. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on les offre. C'est pour vous. C'est pour vous. Arnaud est un magicien confirmé. Et s'il a choisi de s'établir à Blois, ce n'est pas un hasard. Non, Blois est la capitale de la magie pour une raison très simple, c'est qu'il y a un musée, une maison, la maison de la magie Robert Houdin, donc il y a un lieu unique en Europe où on découvre différentes collections et des spectacles. Ces tours, Arnaud a l'honneur de les exercer dans le temple des magiciens, la maison Robert Houdin. Et ici, la magie n'est jamais loin, comme sur ces automates qui vous accueillent dès l'entrée. De quoi vous surprendre. Dans cette maison pleine de fantaisie, une salle de spectacle, des jeux sous forme d'illusions d'optique, mais surtout un hommage à Robert Houdin, celui que l'on considère comme le père de la magie moderne, est né à Blois en 1805. Il présentait des automates, des tours de magie en tenue de soirée. Lui a voulu vraiment que la magie évolue, qu'on abandonne un petit peu cette image du sorcier, du saltimbanque. Horloger de profession, c'est tout naturellement que ses premiers tours de magie se sont réalisés dans son univers de prédilection, avec cette horloge mystérieuse. Elle est magique parce qu'il n'y a aucun mécanisme apparent, elle est complètement transparente. C'est-à-dire que si on se place d'un côté comme de l'autre, si on place 2 personnes, on peut se regarder. Il y a juste donc le cadran en verre et les aiguilles. Les aiguilles fonctionnent, tournent, l'horloge indique l'heure, mais il n'y a aucun mécanisme visible. Et pour trouver la solution, Arnaud n'a pas eu besoin d'aller bien loin. Dans cette bibliothèque fermée au public se cachent tous les secrets de tours de magie, et un livre en particulier. C'est un peu la Bible des magiciens. Voilà, dès qu'on a besoin d'un tour de magie, par exemple, avec une canne, par exemple, il y a un sommaire, on va au mot canne, et là on a tous les tours de magie possibles avec une canne. Et rien que pour nous, Arnaud révèle le secret de ce tour de magie, la corde et le faux nœud. Facile à reproduire à la maison, démonstration. Et pour le réaliser, c'est très très simple. On plie la corde en 2, on place les 2 bouts dans la boucle comme ceci. On crée une nouvelle boucle ici et on repasse les 2 bouts à l'intérieur. On ne tire pas trop sur les extrémités, sinon le nœud disparaît tout de suite. On peut desserrer un peu comme ça pour garder la forme d'un nœud, d'une espèce de double nœud. Et simplement, on peut demander à un spectateur de souffler. Lorsque le spectateur souffle, le nœud disparaît. Si la magie n'est faite que d'illusions, une chose est sûre. À Blois, nous sommes dans le temple de la magie. Balle sous le gobelet du milieu, coup de baguette magique, la balle remonte. Et on peut s'amuser très facilement à la faire passer de ce côté. Alors, Je n'ai rien compris. mais oui, la question qu'on se pose, c'est comment et pourquoi Blois est devenue la capitale européenne de la magie. Eh bien, il y a eu un festival dans les années 80 ici, qui a été créé par Gérard Majax, mais bien évidemment, vous l'avez vu dans le sujet, C'était antérieur. beaucoup plus que ça, c'est Robert Houdin, le père de la magie moderne. Mais qu'est-ce que c'est justement concrètement, Guillaume, la magie moderne? C'est qu'il a complètement changé les choses en faisant un spectacle complet, qu'il a créé d'ailleurs son propre théâtre dans lequel il s'est fait applaudir par toutes les têtes couronnées de l'époque, de Louis-Philippe à la reine Victoria. Mais surtout, Robert Houdin, c'est resté un enfant de Blois. Son père était horloger ici, lui-même il était horloger à l'origine. C'était un inventeur et il était installé de l'autre côté de la Loire, là-bas. Il avait sa maison au prieuré, une maison qui était un laboratoire total, incroyable, une espèce de maison domotique avant l'heure, avec un portail automatique qui s'ouvrait quand on sonnait. Je peux vous dire que les habitants de Blois allaient tirer la sonnette pour... J'ai vu ça dans Mon oncle de Tati. Absolument. Et en plus, il a inventé un nombre de choses incroyables, le taximètre et...
Gonzague, je crois que il y a quelque Oui. chose. Tu as tout à fait raison parce que tu remets cet homme à sa place. Ce n'est pas qu'un escamoteur, un magicien, un habile faiseur. Qui déjà aurait C'est été très bien. Il dépose des brevets, c'est un scientifique et c'est lui qui a inventé le Gilet. plastron Voilà. de l'escrimeur qu'on touche et qui s'allume. Alors, eh bien, stupéfiant personnage, mais stupéfiant en droit, unique en Europe, on l'a dit, et je suis très heureux aujourd'hui et très ému aussi de remettre le premier sourire de France de ma carrière à Céline Noulin, qui est la responsable culturelle de cette maison de la magie. Céline, on va être précis un petit peu. La maison de la magie actuellement, elle est en repos, mais elle rouvre quand ? Alors, il y aura une préouverture au week-end de Pâques, fin mars. Et puis, à partir du 2 avril, la saison va se dérouler. Avec un nouveau spectacle, 2000 mètres carrés, 5 étages. Il faut absolument venir voir la Maison de la Magie. Merci Céline. Et Céline, il faudra montrer à Guillaume comment on multiplie par magie les sourires de France, parce que tu n'es pas loin d'en remettre quelques autres hein, au cours de nos pérégrinations ici et ailleurs dans les régions de France. Daniel.